Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter mes favoris du mois d'avril. Donc on va commencer par les soins visage. J'ai vraiment pas mal de très gros coups de cœur ce mois-ci. Donc je commence par le Pétale Mask de chez Mahalo que je voulais voilà, depuis très longtemps et que je me suis offert du coup en début de mois d'avril et je l'adore. Donc Mahalo, pour celles qui ne connaissent pas, c'est cette sublime marque hawaïenne. Donc tout est fait artisanalement à la main. Tous les packagings sont magnifiques en verre recouvert de bambou. Et donc le Pétale Mask, c'est un masque à base de rose qui se présente comme ceci. C'est un masque crème qui est hydratant. Il sent très bon, une odeur. Il sent pas vraiment que la rose, hein. On sent le miel de Manuka derrière. Il y a un côté un peu poudré. Il sent très très bon. Il est très agréable à utiliser. Il va avoir un effet repulpant un peu. Vous allez vous retrouver avec une peau glowy et vraiment très bien hydratée. Donc c'est un très très beau produit. Donc vous trouvez à l'intérieur du miel d'Hawaï, du miel de Manuka qui va être antibactérien, de l'argile blanche d'Amazonie revitalisante. Vous avez aussi de la rose dans tous ses états. Vous avez de l'hydrolat de rose, de l'huile essentielle de rose. Vous avez même des pétales de rose. Donc quand vous étalez donc la crème, le masque crème sur le visage, vous avez des petits pétales de rose. C'est vraiment que du bonheur. C'est un masque très doux. Donc même si vous avez la peau sensible, assez sèche, je pense qu'il vous conviendra et vous pouvez même l'utiliser tous les jours. Moi je l'utilise en général 2-3 fois par semaine ou le soir, voilà, calmement, ou le matin, 5 minutes juste avant de me maquiller. Le laisser poser en buvant un café, c'est une bonne manière de commencer la journée. Donc voilà, c'est clairement un produit, un très beau produit de luxe hein, parce qu'il n'est pas donné. Il y a 100 millilitres. Je pense qu'il va me durer quand même un certain temps puisque du coup je l'étale en couches assez fines. Et je l'applique avec le pinceau de chez Mahalo, du coup que j'ai acquis sur Bazar Bio et dont je me sers pour tous mes masques, qui est super pratique. Donc voilà pour mon premier coup de cœur. On continue avec les soins visage, deuxième énorme favori. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est le nettoyant au lait d'amande de chez The Body Daily, donc que j'avais commandé en petit format et que du coup j'ai reçu en grand format. Je l'adore. C'est un nettoyant pour peau sèche, sensible ou déshydratée, puisque c'est un nettoyant de la gamme Nourishing de chez Body Daily. Et c'est le seul nettoyant qui ne me laisse pas la peau qui tire une fois que je le rince. Donc il porte vraiment bien son nom. Il est très nourrissant, très hydratant, très doux, donc il ne mousse pas. Il a une odeur d'amande assez fraîche, acidulée. C'est pas l'amande profonde et chargée, quand on est vraiment sur quelque chose, une petite odeur. Moi, j'adore l'odeur de l'amande, donc de toutes les manières, ça me plaît. À l'intérieur, vous trouvez de l'huile d'amande, du beurre de karité, de l'huile de macadamia, de l'huile d'avocat. C'est vraiment un très très gros coup de cœur. Donc le petit format est dans un petit, comme ça, un petit contenant en plastique et le grand format dans un contenant en verre avec une pompe, ce qui est très pratique. Donc voilà, gros coup de cœur. Vous l'utilisez le matin pour vous rafraîchir, le soir en nettoyant après votre démaquillage. Je ne sais pas s'il suffit pour vous démaquiller. Moi, je fais tout le temps un double nettoyage quand je l'utilise. En tout cas, il est vraiment génial. Ensuite, une nouveauté et une très belle découverte. Donc, c'est de la marque Denovo, je ne sais pas comment on dit. C'est une marque française qui propose des produits naturels. Et donc, j'ai commandé l'Oléo gelée démaquillante qui se présente comme ceci dans un pot en plastique très facile à transporter. Et vous voyez, c'est un baume gelé avec cette couleur très étonnante, nacrée en fait. Il sent très bon, une odeur vanillée, un mélange de vanille et de citron, je dirais. Et alors, ce produit démaquille et nettoie. Vous n'avez pas besoin de faire de double nettoyage, c'est vraiment génial. Vous prélevez une noisette de produit, vous la massez bien sur la peau, sur les yeux, ça ne pique pas du tout les yeux. Ensuite, vous humidifiez vos mains et vous venez du coup remasser le produit avec les mains mouillées. Ça va se transformer en lait et vous rincez. Pas besoin de petites lingettes pour l'enlever, pas besoin de double nettoyage. Vous vous retrouvez avec une peau démaquillée et nettoyée, nickel. Franchement, c'est une très belle découverte. En termes de composition, vous trouvez de l'eau florale de bleuet, de la glycérine, de l'extrait de propolis, de l'huile de cranberry et de l'extrait d'algues. Et très bon rapport qualité-prix puisqu'il coûte 22 euros.
Donc voilà, très jolie découverte et j'hésiterai pas à tester d'autres produits de la marque. Petite précision, pour le maquillage waterproof, ça ne fait pas partir le mascara waterproof de manière particulièrement efficace. Donc moi, pour le mascara waterproof, j'ai une huile à part. En revanche, si vous avez un maquillage léger sur les yeux, je pense que ça partira très bien avec ce produit. Ensuite, produit suivant pour le visage, donc je vous en ai déjà parlé, c'est ma protection solaire de chez Carigran, donc qui se présente comme ça sous format dans un petit pot en verre. Quand vous l'appliquez, ça sort blanc comme ceci, mais lorsque vous l'étalez, il n'y a pas de problème, ça se fond entièrement à la peau, ça ne laisse pas du tout de marque blanche. Vous voyez, on ne voit rien du tout. Ça ne laisse pas de film gras sur la peau, c'est une excellente base de maquillage. Moi, je m'en sers tous les jours en ce moment sous mon maquillage. Il y a une légère odeur d'amande ou de noisette, voilà, mais très très légère. Ça sent pas du tout la grosse crème solaire de base. Donc c'est vraiment un très bon produit. Il y a 30 ml. Il faut très peu de produits. Donc je pense qu'il va durer assez longtemps. Alors c'est SPF 28. C'est le SPF américain. J'ai pas trouvé l'équivalence en fait en SPF français. Donc je ne saurais pas vous dire quelle est la protection. De toutes les manières, pour moi, c'est un solaire de ville que je mets sous le maquillage au quotidien. C'est pas le solaire qu'on met pour aller à la plage. Donc concrètement, même si le SPF est de 20 ou 30, moi ça me suffit parce que je ne m'expose pas au soleil. C'est vraiment, si je dois attendre 5 minutes les transports et qu'il y a un rayon de soleil sur moi, bon ben voilà, ça fait très bien le job et j'en suis très contente. Ensuite, dernier produit pour le visage. C'est un baume que j'ai depuis longtemps de chez Mayasha, qu'on avait reçu dans une box Beauty Rose et que j'avais pas ouvert à réception parce que j'avais déjà pas mal de baumes. Et en fait, l'odeur de ce produit, c'est une brassée de fleurs fraîches, de géranium. Ça sent mais délicieusement bon. Ça se présente sous cette forme-là. Donc c'est un baume, ce qu'il y a de plus basique et hydratant, voilà, qui se font très bien, qui ne laisse pas de film gras sur la peau. Moi, je m'en sers pour hydrater mes lèvres, voilà, les zones sèches du visage, quand j'ai voilà, des zones particulièrement sèches sur les mains. Mais alors, l'odeur de ce produit, c'est incroyable. C'est 15 ml, donc je l'utilise avec parcimonie parce que j'ai peur de le finir et je crois qu'il n'est pas donné. Mais voilà, j'adore ce baume. Ensuite, on passe à mon unique produit pour les cheveux. Donc, c'est la crème de coiffage de chez Yarok. Donc, pour les cheveux bouclés, qui s'appelle Feed Your Curls, qui se présente comme ceci, sous forme d'une crème assez liquide, blanche, avec une petite odeur herbacée et citronnée. Et en fait, j'avais reçu dans un colis Bazar Bio un échantillon, et donc j'avais utilisé. Et je suis super contente d'avoir trouvé ce produit. Parce que moi, mes cheveux sont assez exigeants, ils sont fins et bouclés. Donc il faut un produit qui les gaine et qui définisse la boucle, mais qui ne l'alourdisse pas pour pas que je me retrouve voilà, avec des cheveux voilà, qui tombent et qui sont assez lourds. Et ce produit fait parfaitement le job, il est vraiment super, il est cruelty free et vegan. À l'intérieur, vous trouvez de l'aloe vera, des huiles biologiques de jojoba et de pépins de raisin. Donc il n'y a pas d'alcool, de parabènes et de sulfate. C'est un très bon produit. Il y a 236 ml, en sachant qu'il n'en faut pas vraiment beaucoup, donc je pense qu'il va durer une éternité. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé et du coup je l'utilise maintenant à chaque fois que je me lave les cheveux. Ensuite, on va passer aux produits de maquillage. Donc j'ai deux produits de nouveautés et favoris à vous présenter. Le premier, c'est un nouveau blush de la marque Kjaer-Weis. Vous savez que j'adore cette marque, hein, j'utilise le fond de teint tous les jours. J'ai déjà voilà, un baume teinté pour les lèvres, un autre blush. Donc là, c'est le blush Desired Glow qui se présente comme ceci. Et qui est en fait un pêche avec des sous-tons bruns, un peu terracotta. Donc voilà ce qu'il donne sur la peau. Donc, vous voyez, il s'estompe très bien comme tous les produits et tous les blushs Kjaer-Weis. Il se travaille super bien, il tient toute la journée. Là, je le porte. Je m'en suis remis un peu avant la vidéo pour que ça ressorte un peu à la caméra. Je pense que c'est la couleur de blush qui ira quelle que soit votre carnation. Que vous soyez blonde, à peau claire, peau moyenne,
pour moyenne, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, vous m'avez comprise. Ou bien mat, je pense que ça fera très joli aussi. Donc voilà, c'est vraiment le blush que j'ai porté tous les jours ce mois d'avril et que je continuerai à porter. Je pense même en plein été, même l'hiver, il est vraiment super. Ensuite, un produit que j'ai utilisé très régulièrement ce mois-ci, c'est le fard à paupières bronze de chez Gressa. Donc, je vous le montre, il se présente comme ceci. Je vous avais déjà fait un maquillage avec, ou je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est un brun avec des reflets et des sous-tons rouges. Il se présente comme ceci. Je vais le mettre peut-être ici. Donc voilà, il se travaille très bien. Il a un effet légèrement métallisé, mais il n'y a pas de grosses paillettes ni de nacre, mais il n'empêche qu'il est très lumineux. Donc il s'estompe parfaitement. Il est plus ou moins pigmenté. Si vous en remettez un petit peu, du coup, il va être plus foncé pour faire, par exemple, le coin externe. C'est mon go-to de ce mois-ci. Ça veut dire que le matin, je ne sais pas, que j'ai pas d'inspiration pour me maquiller. Hop, je m'en tartine la paupière mobile et légèrement en dessous. J'estompe dans le creux et c'est réglé. Je pars travailler. Vraiment, les produits Gressa, c'est que j'ai eu aucune déception et celui-ci, je l'aime particulièrement. On continue avec le dernier produit qui est un savon qui se présente comme ceci. La marque, c'est La Manufacture en Provence. Je l'ai acheté sur le site iBenedetti. C'est un savon main et corps à l'amande. Je vous ai dit que j'adore l'odeur de l'amande. Là, c'est une amande aussi très acidulée, assez sucrée, qui sent très très bon. C'est un savon produit en France par un maître savonnier selon la méthode traditionnelle de saponification au chaudron. Donc voilà, il est sans parabènes, sans tensioactifs sulfatés, sans graisse animale. Donc je l'avais utilisé à la base pour sous la douche et en fait je l'utilise pour me laver les mains. Petit 1 parce que je trouve que le packaging est super joli et ça fait beau à côté de mon lavabo et ça c'est pas négligeable. Mais surtout parce que l'odeur ne reste pas. Donc moi j'aime bien utiliser un savon sous la douche où je vais avoir une odeur qui reste un peu derrière. Donc là c'est juste que c'est très agréable de se laver les mains avec cette petite odeur. Et voilà, c'est un bon produit labellisé bio et écossaire, 99,1% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est un très bon savon et j'en suis contente. Mais écoutez, c'est fini pour mes favoris du mois d'avril. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que ça vous a plu de regarder cette vidéo. En tout cas, merci et à bientôt.